à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de nouveau de la news. J'espère que vous allez bien. Moi, ça super avec cette chaleur qui est un peu la fournaise et aussi la saison des feux de forêt qui est aussi assez rock'n'roll. Et pas qu'un peu, j'ai envie de vous dire. On va parler de quoi en fait je la sens arriver à 100 km celle-ci, mais en fait, ouais. Bah, il n'y aura pas de Canadair. Les 6 Canadair actuellement qui étaient dispo en fait viennent de finir à zéro. Soucis vieillissants et j'en passe, donc on vous dire. Ça pue un peu. Et oui, la flotte est tellement vieillissante, certains Canadair ont déjà plus de 30 ans et devraient déjà être mis au rebut, mais bon. Mais bon, voilà quoi. On aime bien dans ce coup, dans ce truc-là, balancer du pognon sur des trucs qui servent à rien et derrière, bonjour. Ils sont indispensables pour maîtriser les feux de forêt. Pourtant, de plus en plus de Canadair restent cloués au sol. Sur les 12 appareils français, fin juillet, seuls 6 à 8 avions étaient opérationnels. En cause notamment une flotte vieillissante et d'importants problèmes d'entretien. Malheureusement, on l'a vu encore en début de semaine sur un chantier où sur 5 Canadair qui ont mis en route, rapidement il y en avait zéro de disponible à cause de pannes récurrentes. En effet, l'entreprise chargée de la maintenance de ces appareils fait face à de nombreux départs de salariés, ce qui allonge les délais de dépannage. Le vieillissement des Canadair ne touche pas que la France. Malgré la multiplication des feux de forêt, les industriels restent peu nombreux sur ce marché. Aujourd'hui, vous n'avez pas de constructeur d'avions amphibies qui puisse proposer des avions à l'achat. Ce qui paraît vraiment hallucinant, mais c'est une situation qui impacte tous les pays. Donc on va tous se retrouver dans une situation équivalente et inquiétante. En 2022, Emmanuel Macron a promis de remplacer les 12 Canadair français et d'en commander 4 de plus, mais la livraison, elle, est attendue entre 2028 et 2030. Donc voilà, on va encore avoir une belle saison des feux de forêt, très voilà quoi. En fait, il y a eu un départ de feu dans je sais plus quelle région et ils se sont retrouvés à zéro Canadair. Flotte vieillissante et depuis, on va dire, la crise du... Il y a plus de 2 ans, je ne dirais pas le nom, qui a niqué un peu tout, en fait, les entreprises de... Le problème, c'est que Vicky Airlines est une compagnie américaine qui vit au Canada. Et nous, comme le mec l'a dit lors de cette vidéo, en fait, en France, on a zéro constructeur de véhicules amphibies type Canadair. Donc, le problème, c'est dès qu'il y a des pénuries de pièces, ben, vu que tout vient du Canada et tout, avec l'exportation et tout, cahier des charges très très long, et voilà quoi. Avec les fortes chaleurs, le risque d'incendie en forêt est très élevé, mais il y a des inquiétudes sur l'état des Canadair. Les appareils sont vieillissants et les constructeurs sont rares, très très rares. Ils auront une marquée très très rare parce qu'il n'y a que Viking Airlines qui peut le faire. Donc, ces mecs-là, Viking Airlines, en gros, ont commencé à construire ces premiers Canadair et tout en... Parce que de base, les premiers Canadair, c'était carrément des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale reconvertis en bombardiers d'eau. Je te disais pas quand il y avait des vidéos qui t'offraient sur internet, vous irez regarder, mais il y a des trucs très très sympas. Situation alarmante, le vieillissement des Canadair ne touche pas la France malgré la multiplication des feux de forêt. Les industriels restent peu nombreux sur le marché. C'est une situation qui impacte les pays. On va tous se retrouver dans une situation équivalente et inquiétante, a ajouté Benoît. Ouais, le problème c'est qu'on a vu qu'on fait partie de l'Union Européenne, je sais plus c'est quoi le nom, j'en ferai une vidéo dessus, qu'en gros, qui est un truc global de tous les pays. En fait, on a l'Italie, l'Espagne, la France, la Grèce. Ouais, c'est ça. En fait, en Europe, on doit tourner environ, si on a une flotte assez robuste et tout, on doit tourner. J'avais vu des stats de l'ancienne vidéo, mais je vous la remettrai sur la chaîne. De toute façon, je crois qu'on doit tourner à 120 avions. Mais en fait, cette flotte-là, elle aurait dû être multipliée par deux.
Parce qu'au vu des feux de forêt très explosifs et tout, en gros, nous, 24 Canadair, il nous en aurait fallu au moins 50. Moi, ça aurait évité qu'on ait des commencements, des soucis de Canadair vieillissants et tout. Mais bon, le problème des Canadair qui ne tombent pas, faut les entretenir aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite news qui est encore de bonne actualité en plein risque de feu de forêt, canicule et j'en passe. Donc autant vous dire, voilà quoi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ce petit news. Donc voilà, on se retrouve pour les prochaines news.